principe, c'est de relier les points de la ligne de front entre le 5 et le 6 septembre 1914. Nous sommes bien dans le cadre de la première bataille de la Marne et ici ce sont des Français et des Anglais qui se sont battus. Donc c'est une évocation tout à fait importante. C'est l'aboutissement d'une année de travail avec leurs profs, que ce soit des profs d'éducation physique et sportive, des profs d'anglais, des profs d'histoire géo. Donc c'est une vraie mobilisation de la communauté scolaire, mais aussi du territoire, parce que cette opération donne aussi à connaître la Brie, ce territoire et son histoire aux jeunes. Et bien sûr, l'espoir collectif, c'est qu'eux-mêmes deviennent des passeurs de mémoire. La guerre de 14, ça commence à être un peu ancien pour les générations actuelles. S'approprier l'histoire, la grande histoire par l'histoire locale, c'est un moyen de les intéresser. Avec des noms qui leur parlent, des lieux où ils ont l'habitude d'aller jouer au foot, de faire du vélo. On ressent plus les choses que dans une salle de classe, je pense. Ouais, moi, je trouve ça émouvant. Chaque collège ou lycée de notre commune, on lisait un texte en mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale. En 1914, les armées entretiennent un certain nombre de chevaux, mais quand la guerre est déclarée en août 1914, les besoins sont très importants et une réquisition des chevaux est organisée dans tous les États en guerre. Nous avons travaillé sur des archives de première main que j'ai pu obtenir auprès des anciens combattants. Nous sommes déplacés aussi aux archives départementales de Melun. Pour moi, ça a été un relais entre les générations. Les dernières générations à avoir entendu de leur vivant des récits, qui n'ont pas fait eux-mêmes cette guerre, puisque nous n'avons aujourd'hui évidemment plus de représentants de cette Première Guerre mondiale, mais des gens qui ont entendu pendant leur enfance ces récits, qui sont venus à notre collège les transmettre aux élèves. Et ce matin, ils ont bien rappelé cette importance qu'il y a entre les générations à se transmettre la mémoire. Et du coup, nous, le lourd devoir de continuer à la transmettre. Donc c'est le message qu'on a voulu donner. Et voilà, son vélo pour ce centenaire, c'est à la fois de l'effort et très peu d'effort par rapport à ce qu'ont donné nos poilus pendant 4 ans. Le 5 septembre 1914, au soir, des Uhlans s'arrêtent à Crèvecoeur. Les Allemands arrivent comme une tornade, brûlant les villages qu'ils rencontrent. Ils n'ont emporté avec eux ni ravitaillement ni bagages, mais déferlent sur le pays, marchant droit sur Paris. C'est une mémoire de l'histoire, une histoire très sérieuse, mais aussi c'est l'avenir, ça touche l'avenir aussi.